Europe Soir. Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, c'est le maire adjoint de Paris chargé des transports. Bonsoir Christophe Nejdowski. Bonsoir. Vous venez de présenter au conseil municipal votre plan de lutte contre la pollution de l'air avec des mesures de réaction plus rapides lors des pics de pollution, mais aussi avec une mesure qui fait déjà beaucoup parler, c'est la presque généralisation de la limitation à 30 km/h. Vous voulez vraiment que les Parisiens roulent tous à 30 km/h ? Alors vous savez, c'est un plan d'action qui est très général avec un certain nombre d'orientations. Et cette question de la généralisation des 30 km/h, tout d'abord, je dirais que ce n'est pas forcément le point central de ce plan d'action, c'est une mesure parmi d'autres, et je ne dirais pas que c'est la mesure qui va faire qu'on va réduire la pollution d'origine automobile à Paris. Simplement... Mais c'est celle qui va le plus toucher les automobilistes au quotidien. Alors oui, effectivement, ça a un effet, mais vous savez, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que cette mesure soit déployée de manière progressive dans le temps, qu'elle soit concertée avec l'ensemble des acteurs concernés, et c'est de faire en sorte finalement d'inverser ce qui est aujourd'hui la règle et ce qu'est l'exception. La règle aujourd'hui, c'est le 50 km/h et l'exception, le 30 km/h. Eh bien, ce que nous voulons, c'est qu'à terme, demain, la règle devienne le 30 km/h et l'exception, ce sera le 50, puisqu'on continuera à rouler jusqu'à 50 km/h sur les grands axes. Ouais, est-ce qu'on pollue vraiment moins en roulant à 30 qu'à 50 ? Je comprends tout à fait votre interrogation sur la question de la pollution. Vous savez, lorsqu'on a mis en place, lorsque Bertrand Delanoë, qui était maire de Paris en janvier dernier, a mis en place la limitation à 70 km/h sur le boulevard périphérique au lieu des 80 km/h, eh bien, c'était sur la base d'études d'Airparif, l'organisme qui mesure la qualité de l'air en Ile-de-France, et qui a montré que cette réduction de 10 km/h de la vitesse maximale sur le périphérique permettrait de réduire de l'ordre de 5% les émissions de polluants sur le périph'. Donc voilà, c'est quelque chose qui contribue à la réduction des émissions de polluants. Ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la politique municipale en la matière, et donc c'est une mesure parmi d'autres pour réduire la pollution à Paris. Le vrai problème, on le sait, c'est le diesel, non ? Oui, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, et là encore je me baserai sur les chiffres d'Airparif qui a publié son bilan mercredi dernier de l'année 2013. En 2013, même si on a une tendance à l'amélioration de la qualité de l'air, on reste très au-dessus des normes qui ont été fixées par l'Union européenne. Et donc d'ailleurs la France est sous le coup d'une grosse amende de plusieurs dizaines de millions d'euros de la Commission européenne pour non-respect des directives sur la qualité de l'air. On respire au quotidien un air qui est vicié, notamment en Ile-de-France. Plus de 3 millions de personnes. Alors on fait quoi contre le diesel ? Eh bien, il faut des actions de fond. Agir sur la qualité du parc roulant. Aujourd'hui, nous avons une bonne partie des véhicules en circulation qui sont des véhicules diesel. Et ça, ce n'est pas la faute des automobilistes, c'est la responsabilité des gouvernants qui, depuis 30 ans, ont favorisé ce mode de propulsion qui, aujourd'hui, pose problème puisque le diesel, comme on le sait, émet des particules fines, que ces particules fines sont classées comme cancérogènes certains depuis 2012. C'est un organisme de l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Et donc, il faut réagir. Il faut réagir et faire en sorte que, on puisse renouveler ce parc et faire en sorte qu'on incite d'abord les gens à pouvoir se procurer un véhicule non polluant, et j'espère que l'État donnera une impulsion très forte en la matière. Par exemple, ça pourrait passer par une prime à la casse pour l'achat de véhicules propres. Et puis nous avons également une mesure qui certes est une mesure qui est plus restrictive, qui est plus de l'ordre de la contrainte et qui pourrait effectivement prendre la forme de restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants. À partir de quand ? Là aussi, il faudra le mettre en place de manière concertée et progressive, mais ce que je souhaite, c'est que dès 2015, nous puissions agir à Paris de manière à restreindre la circulation des véhicules les plus polluants dans la capitale. Et ça doit concerner tous les véhicules, ça doit concerner les cars de tourisme, les poids lourds, mais aussi les voitures individuelles. Donc ceux qui nous écoutent, qu'ils soient parisiens, de la banlieue ou même les provinciaux qui ont l'occasion de traverser Paris, vous leur dites... D'ici peu, si vous avez un vieux diesel tout pourri, vous n'aurez plus le droit de traverser Paris. Nous voulons faire en sorte que ce soit quelque chose de progressif. Et donc notre échéance, c'est 2020. Donc c'est un plan qui va se déployer sur plus de 5 ans, mais avec la volonté d'agir vite, parce qu'on ne peut plus rester inactif. Aujourd'hui, l'inaction,
elle coûte à la société. Et Donc vous me répondez oui, d'ici 5-6 ans, les gens qui ont un vieux diesel polluant seront interdits de séjour à Paris. Oui, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une qualité de l'air qui reste mauvaise malgré tout. Et ce que nous voulons, c'est accompagner le mouvement. Quand on a un vieux diesel polluant, eh bien, ce que nous voulons, c'est accompagner le fait de se séparer de son véhicule, soit en ayant une aide à l'achat d'un véhicule propre, soit comme nous le proposerons à Paris pour les ménages modestes, eh bien, la possibilité, pourquoi pas, de bénéficier d'un an de gratuité des transports en commun. On a un réseau de transports en commun qui est très dense à Paris et c'est une chance pour les ménages qui abandonneront leur véhicule. Merci beaucoup. Christophe Najdowski, maire adjoint de Paris chargé des transports, invité d'Europe Soir.